Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des formats Wrestling and Chill, comme le dit si bien notre CEO préféré. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la LEW Continental Challenge Cup, un format tout nouveau dans le catch, hein. Ça n'a jamais été vu avant, nulle part ailleurs. On en parlera bien sûr un peu plus après. Euh, la coupe, qui a été annoncée il y a très peu de temps, par Tony Schiavone, à Collision, on en sait un peu plus maintenant. On en avait parlé vite fait dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, sur nos attentes d'All-In et pour ce genre de format, ce genre de petit débat sympa, il nous faut une grande équipe. Alors déjà, je me présente, je suis votre CEO. C'est faux! Ah, pas encore, mais bientôt ça arrive. Je suis votre dernier résistant, Ah ici bientôt, Mathéo. bientôt. Dis bien, Comment dis bien. et je suis accompagné, bien sûr, vous les avez vus, de notre ami d'abord, Zinedine, comment vas-tu? Ça va, hein, ça va. C'est vrai que tu ferais un bon CEO. Je pense un meilleur CEO que l'autre là, En l'autre parlant de connard là. en parlant de l'autre CEO, parce que voilà, faut savoir que sur Discord, j'ai le rôle, hein, CEO, hein, attention. Ah ouh! Heu, mais on est bien sûr accompagné de notre CEO préféré à tous, Filoussi, comment vas-tu? Salut Mathéo, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va discuter un peu en interne hors caméra. Et l'autre connard, je dis pas bonjour, voilà. Je ne connais pas ce mec. Pourquoi il est là, je sais pas, mais au prochain budget cuts, il en fera partie. Voilà. Oh là 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 là, ça annonce déjà du lourd pour le prochain live budget cut. Soyez là, soyez présents. Abonnez-vous sur Twitch. WWE Heu, have parted ways with Lord Brooking. oh putain, il va signer Surveillez le ciel. il va signer où? Bien sûr, comme vous pouvez le voir, le t-shirt est sorti, Kevin Owens est de retour. Ça, on en parlera peut-être dans une review de SummerSlam qui ne sortira jamais, mais on est très heureux de revoir notre ami Kevin. Sinon, pour se concentrer, pardon, sur le sujet d'aujourd'hui, vous voyez que c'est dur, hein, mentalement parce que vous avez vu, il y a le ventilo qui tourne, regardez, la température, il fait 31 degrés dans ma chambre, je suis en train de Ah mourir. gros, tu prendras ma place quand tu feras des bonnes intros, ma gueule. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Regardez le CEO qui nous fait travailler dans des conditions inhumaines, ça sera signalé au prud'homme, quand me libérerai de ce contrat. On va tout de suite, partir sur les règles, de cette, Continental Challenge Cup, qui, selon, ce qui a été dit, est inspirée de la FA Cup, fameuse FA Cup anglaise, dans le foot, mais aussi pas mal inspirée de la New Japan Cup. Je sais pas ce que tu en penses, Zine, par exemple? Ah c'est la même chose, hein. Ah C'est la oui? même chose. C'est le même, nombre de participants. Non, quoique maintenant elles sont plus grandes les New Japan Cup. Ouais. Mais sinon c'est la même chose, hein. Oui, c'est quasiment la même chose. Donc, voilà, il y aura les règles du titre continental avec, pas d'intervention et pas de time, limit cette fois-ci. Pas de time limit, c'est quand même, à noter parce que ça nous faisait bien chier sur ces derniers temps qu'ils les enlèvent tout le temps. Bah, ils ont continué. 16 lutteurs qui vont, s'affronter dans des matchs, à tirage au sort. Pas de bracket cette fois-ci, ni de bracket, comme on l'avait vu pour la Owen Hart Cup. Les 8 vainqueurs, seront après de nouveau tirés au sort pour des demi-finales, qui se passeront à Glasgow, pour le Dynamite juste avant, All In et la finale de la coupe se passera à All In, bien sûr. Le titre sera défendu, de Jon Moxley et le vainqueur aura une super coupe. Déjà sur le format, est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aurez préféré un autre format pour, un énième tournoi All Elite? Toi Rémi, je sais pas ce que tu en penses? Non, moi, je suis pas très. Bah, on l'avait vite fait dit dans la vidéo nos attentes pour All In. Moi, je suis pas un suiveur New Japan régulier et tout, donc j'ai pas assez d'overdose. Moi, j'avais juste un petit souci sur où est placé le tournoi par rapport aux deux autres tournois de All Elite qui existent déjà. Mais sur le principe, franchement, je suis plutôt impatient de voir à quoi ça va ressembler, comment ils vont booker ça, de quelle façon et tout. Juste le seul truc moi qui m'énerve, et tu l'as dit, c'est que tu enlèves le time limit. Ça n'a Mmh. pas de sens. C'est l'essence même de la ceinture. Donc pourquoi enlever le time limit? Je 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 comprends pas. crois je crois que je m'en suis rendu compte quand tu as dit la phrase, pourquoi ils l'ont enlevé. Pourquoi? Tu peux pas avoir de match nul. Eh bah, tu rajoutes un extra 5 minutes, je sais pas, tu te débrouilles, ou alors tu bookes sans match nul, je sais pas. Oui. Ouais, mais l'extra de
5 minutes, on parle de limite. Ah, Ouh là là. on a Ouais, on ça marche. a Ok, un ça marche. duplex, depuis la Lune avec nous. Zinou, est-ce que tu nous entends? Ah, c'est bon? Là, ça devrait aller. Ah, ça a l'air bon. Ouais. Eh ben non, c'est pas bon Ok. finalement. Non, toujours pas? Ah si, Normalement, ça Bah, devrait en fait, être. c'est une fois sur 3-4 que ça marche en fait. bien sûr, tout sera laissé au Ouais, montage attends, pour je voir, trouve un truc. parce que vous avez besoin de soutenir la chaîne. Allez voir, le Patreon en description. Vous voyez que le matériel n'est pas au point pour tous les sauveurs encore. Donc si vous pouvez nous soutenir, c'est bien sûr en volontariat ou abonnez-vous sur Twitch, c'est encore mieux. Du coup, Zine, est-ce que le problème est réglé? Visiblement non. Du coup, pour enchaîner, heu, perso, moi, je suis d'accord, hein, les time limits, de base, j'étais plutôt pour qu'ils soient dans la compétition, mais pour mettre juste une prolongation, c'est vrai que ça fait booking facile, je trouve, de mettre des prolongations, quand il y a match nul. Surtout, si tu fais ça dans un tournoi. Après, je pense qu'il y en aura enfin, j'espère qu'il y en aura au moins un pour la finale, même si j'y crois pas. Et j'aime beaucoup le concept de il y a pas de bracket, on saura, semaine après semaine ce qui va se passer par contre. Ouais, Ça, c'est j'aime ce que beaucoup. j'allais dire, le truc à la tirage au sort, j'aime bien. Ouais, ben, C'est pas mal comme idée. ça fait vraiment du coup, ce qu'ils ont dit, inspiré de la FA Cup, hein. De toute façon, on le voit Ouais. au motif utilisé, à toute la direction artistique du tournoi et la finale à Wembley, bien sûr. Nigel McGuinness qui a mis son nom dès qu'il a entendu ça et on peut bien le comprendre. Est-ce que Zino est parmi nous? Est-ce que c'est mieux là? Ah Normalement, ça devrait être là, mieux. ça devrait être bon là. C'est mieux, ouais, effectivement. Ok. Ok. My bad. Du coup, Zine, toi, ton avis sur le fonctionnement du tournoi? Franchement, moi, j'aime plutôt bien. Moi, j'ai le même réserve que Rémi sur, le placement du tournoi. Ouais. Genre sur le fait que ce soit pas loin de la Owen Hart Cup, c'est un peu chiant. Mais sinon le reste, j'aime bien. Enlever les time limits, c'est ce qu'on disait, moi j'aime pas quand ils font les extra time limits, Ouais. ça sert pas à grand chose, quoi. Là, on te donne 20 minutes, c'est 20 minutes, quoi. Si tu gagnes pas en 20 minutes, bah, c'est match nul, quoi et Mmh. le champion conserve. Donc autant enlever ça. Bon là, c'est parce que c'est le tournoi, mais même après, ça me dérange pas s'ils l'enlèvent. Et sinon, ouais, le fait que tu saches pas qui tombe sur qui au tour suivant, c'est vraiment sympa ça, pour le coup. S'il y a bien un truc qui est sympa, c'est, au moins, tu vois, c'est pas prévisible. Peut-être que les 2 favoris tombent l'un contre l'autre, au tour suivant, tu vois? C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Donc, ouais, je suis plutôt impatient, plutôt impatient. Est-ce que, dès le départ de l'annonce de ce tournoi, est-ce que vous étiez hype ou malgré, est-ce que vous étiez hype malgré les réserves sur le placement? Est-ce que le concept du tournoi en lui-même, vous plaît ou est-ce que vous dites: «C'est un peu osef»? Hem, non, moi, ça va, ça me plaît. C'est juste peut-être le timing cette année. Peut-être le timing cette année qui est un peu il arrive un peu sur le tard. Mais, en plus, je crois qu'il l'a dit, hier. Il a dit que ça allait devenir annuel. Donc l'année Mmh. prochaine, ce sera la même chose. Donc, Donc ouais, si mais pour l'année prochaine, je serais beaucoup plus hype, tu vois? Parce que Oui, tu pourras auquel on peut pré-shot un s'attendre. peu, ouais, voilà. Donc ce serait un peu plus sympa. Mais après, sinon cette année, je me suis dit: «Bon», je me suis dit: «J'attends les participants». En vrai de vrai, je me suis dit: Mmh. «J'attends les participants». Comme ça, je vois à peu près, ça donne quoi, quoi. Donc voilà et j'ai vu les participants, quoi. Et toi Rémi, sur le fonctionnement du tournoi? Non, non, moi, comme je dis, ça me va. Franchement, Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, les seuls trucs sur lesquels j'aurais vraiment quelque chose à dire, c'est plus, ouais, bah, Zine a un peu sous-entendu les participants, ouais. où je pense qu'il va y avoir des choses à dire, mais sur le reste, comme je t'ai dit, à part peut-être voir comment est-ce que, enfin, là, je pense que c'est un one shot. Je suppose qu'il a pris la décision il y a pas très longtemps, s'il le place aussi vite et tout. Oui. Mais, ce sera plus sur les années à venir où on verra à quel point ça peut être une bonne ou une mauvaise idée à long terme. Un Mmh. peu, ça me fait penser, alors dans un registre totalement différent, ça me fait penser un peu à Forbidden Door où sur le papier tu te dis bah, c'est une idée de fou, mais où il y a des années où en fonction de comment tu gères, où tu places le pay-per-view, etc., bah, ça peut être plus finalement un fardeau parce que c'est des trucs à contrainte, quoi. Mmh. Tu vois, faut que tu aies 16 participants de dispo et qui fassent sens, je sais pas, mais faut que tu allez, sur les 16, faut que tu en aies au moins 8 ou 9 qui soient un peu intéressants à suivre. Et normalement, sur la route d'All-in, si tu as 8-9 superstar où tu sais que tu sais pas caser, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Oui. Donc on verra sur les années plus à suivre comment ils placeront ça. Mais sur le principe, avoir un tournoi d'été, un tournoi d'hiver, moi je trouve ça intelligent. C'est juste, faudra bouger la Owen Hart Cup, quoi. Et juste, pardon, je le dis maintenant et comme ça on en reparlera pas après. Honteux d'avoir mis une Continental Cup, un Owen Hart Cup et un Continental Classic avant d'avoir sorti le C2 féminin. Bravo, bravo Phil aussi. Oui. On le répétera jamais assez. En parlant des participants, on en a brèvement parlé il y a quelques secondes. Les 16 noms, bien sûr, Jon Moxley qui sera le champion, en titre, qui va défendre sa ceinture. Nigel McGuinness qui avait déjà annoncé, sa participation. Kyle O'Reilly et Roderick Strong et Orange Cassidy de la conglomération aussi avaient annoncé leur participation. Il restait donc, je sais plus compter, 11 places à pourvoir et ça sera Jay White, Brian Cage, Katsuyori Shibata, Matt Sydal, Hechicero, David Finlay, Jungle Jack Perry, Claudio Castagnoli, Ace Austin, Jack Doyle et Eddie Kingston pour, remplir, cette grille. Alors tout de suite, on a senti que ça vous a pas plu. Je vous laisse le terrain libre, messieurs. Votre avis à l'annonce, tout de suite. Tu veux commencer ou je Vas-y, commence? non? Vas-y, t'inquiète, je t'en prie. Oh bah, moi, je sais pas comment j'ai pu paraître ça, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les participants, pour le coup. Ah OK. OK. Heu, J'aime beaucoup le tournoi. Il y a peut-être 2-3 noms qui sont vraiment moins qui m'intéressent beaucoup moins que les autres. Mais sinon, je me dis que là, actuellement, vu l'état des choses, je vois pas comment tu pouvais faire beaucoup mieux, en fait, hein. Il y a peut-être un ou 2 mecs, peut-être on va en parler, mais sinon, au vu de ce qui se passe actuellement chez All Elite, franchement, des catcheurs intéressants la plupart. Il y a des gars qui font pas grand-chose, donc autant les mettre dans le tournoi, ça me gêne pas. Mmh. Et tu as toujours, 2-3 mecs qui sont bien en dessous, mais bon, il en faut bien et c'est des gars qui vont sortir premier tour, on se doute bien, tu vois? Donc Oui. en soi, ça me dérange pas tant que ça, en vrai. Donc Bah, sinon, agréablement surpris, il y a des surprises, il y a des gars qu'on sentait venir, il y a des trucs un peu inédits, donc franchement, moi, je suis vraiment content des participants. En tout cas pour je ma vais part. prendre la suite parce que de ce que j'ai compris, Rémi n'est pas du même avis. Je pensais être seul au monde, de base à être content de cette line-up. Il y a peut-être ouais, comme tu as dit, il y a peut-être un ou 2 noms qui feront pas, lever les foules, tu vois? Ouais, Mais, voilà, mais ça reste un tournoi du deuxième titre mid-card de la compagnie. c'est C'est bien ça. de faut mettre, des mecs qui sont de l'acabit de la mid-card, même la mid-card basse et même si on aurait bien sûr comme une Owen Hart Cup ou un C2, on aurait aimé rêver, tu vois? Mais c'est pas le même type de tournoi. Heu, le fait qu'il ait été annoncé aussi de manière brute, je pense, a empêché d'aller chercher des mecs de New Japan, de CMLL, tu vois? Ça doit pas être, planifié depuis 3 mois ce truc. Hem, je pense que l'année prochaine, si c'est annuel comme il l'a annoncé, on aura peut-être plus de star power, des autres, fédérations et sinon, ben, on verra ça plus tard avec les matchs qui ont été annoncés, mais même quand tu vois la line-up comme ça, pour moi, je trouve qu'il y a des vrais bons matchs que j'aimerais voir sur les prochaines semaines, de toutes les manières différentes de chaque, composition. Je crois qu'il y a pas un match que j'ai pas envie de voir, je pense. Allez, si peut-être un ou 2, mais la plupart, ils sont au moins intéressants, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Et toi, Rémi, du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas du tout le même avis? Alors moi, c'est pas que je déteste la line-up, c'est plus qu'il y a deux-trois choses qui me dérangent. J'aurais pas envoyé les 3 mecs de la conglomération ensemble dans le tournoi, OK. en toute honnêteté. Brian Ah carrément, il a reçu une balle. Il s'est fait tirer dessus par Brian Cage. Don Callis l'a eu? Ça, c'est bien fait ça. Don Callis l'a eu? Mon grand ami Don Callis, ça. Ah purée. Et Don Callis a eu le CEO, c'est bon, on n'a pas besoin de ce débat en interne, je prends la C'est place. parfait, Zinedine sera c'est mon carré. À co-CEO, nous la chaîne, on agira à 2, comme à Nick nous Khan et la chaîne. Triple H, c'est à nous. Rémi est mort, hein, Rémi est mort. Du coup, je propose qu'on fasse un petit cut et qu'on revient quand il est là. Du coup, notre ami Filoussi est de retour de ses péripéties. Dis-nous, Rémi, ce que tu pensais de, Brian Cage? Oui, mes excuses, petite coupure Wi-Fi. Non, je disais simplement que Brian Cage et Jake Doyle, je les aurais pas mis. Franchement, à choisir, j'aurais plutôt mis Mark Davis. Non pas que j'ai quelque chose contre les deux là, mais
il était à l'échelle en dessous, Mark Davis, il était au titre national. Mmh. Il a délivré. Il a même délivré avant ça parce qu'il était sur un plutôt beau run depuis son retour de. C'était une blessure, je crois. Donc, non, je l'aurais mis dans cette Continental Cup, qu'il aille peut-être passer un tour ou deux. Ace Austin, je l'aime bien, moi. Je l'aime beaucoup. Mais sur les dernières semaines, il m'a pas montré qu'il méritait d'être dans un tournoi. Il Parce était que pas moi, bon. je comprends Il le était truc pas bon à de. l'entraînement. Il était pas très bon à l'entraînement. Et moi, je comprends le truc de dire qu'il faut des mecs à sortir au premier tour, hein. Mmh. Mais ça reste quand même un spot pour aller à all-in. Donc, j'aurais bien aimé qu'il y ait des mecs qui étaient sur des plutôt bonnes lancées. Et en fait, il y a des noms, je sais pas trop quoi en penser. Genre, Eddie Kingston, il est, il est là parce que bah, il y a quand même une histoire avec le champion, une plutôt grosse histoire. Maintenant, ça fait sortie du placard un peu, Mmh. Eddie Kingston. Et j'ai peur que ça fasse un peu perdre de sa saveur. Surtout que, tu vois, tu mets Eddie Kingston dans un tournoi où il y a Moxley, s'il va pas au bout, t'es là, bon, c'est un peu bizarre quand même cette histoire, Ah, je mais soit. pense Et pas. Je pen ouais, et je pense qu'ils se rencontrent avant. ouais, au pire, tu mets un Moxley. Mais tu vois, avoir un Moxley et Eddie Kingston, moi, dans un quart de finale ou demi-finale de tournoi, ah, ah, tu vois, c'est gros, je trouve, Ouais. comme histoire entre les deux. C'est assez Ouais, gros. mais est-ce que Eddie Kingston a toujours le bagage pour, lancer une feud de 6 mois, enfin de 6 mois, c'est extrêmement long, mais une feud de Je quelques sais pas. mois, avec Moxley? Est-ce qu'il a encore la condition physique et tout? On sait que il souffre énormément des blessures qu'il a eues ces dernières années. Donc, moi je me dis tant qu'à le faire, que ce soit un peu en surprise comme ça et l'aspect tournoi, tu sais, c'est pas si dérangeant, tu sais, on sait que les 2 Je sais ils ont pas. une histoire. Moi, Autant ça me construire dérangerait avec un ça. peu, perso. Ouais. Moi, ça me dérangerait un peu, perso. Et juste, bah, Castagnoli, bon, ouah, je comprends le truc, mais c'est tellement chiant. Enfin, Castagnoli dans le tournoi où il y a Moxley, enfin, à part si c'est pour qu'il lui casse la gueule à la fin, je vois pas trop l'intérêt. T'as peut-être mieux à faire. Et juste, par contre, très content qu'il y ait Jungle Jack Perry, parce que moi, j'aime beaucoup les derniers mois qu'il envoie. Ouais. Et très content d'avoir des nouvelles de Matt Seidel. Mmh. Écoutez, il avait eu un combat il y a pas très longtemps à Collision, je crois, ou à Dynamite, mais Matt Seidel va bien, donc c'est très important de le savoir. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi? Mais écoute, Ah bah là, on est sur voilà. un bon En fait, match en fait, y télé. a pas. On est sur un bon match télé où il va perdre, mais on est sur un bon 15 minutes avec Matt Sydal, tu vois? C'est pour ça aussi. Ouais, ouais. En fait, il y a beaucoup. Je sais pas si c'est. Il y a beaucoup de noms que j'ai pas envie de voir ou si c'est plus. Il y a d'autres noms que j'aurais potentiellement aimé voir Mmh. dans le tournoi. Je pense que Mais c'est plus écoute, ça, moi, je pense, pour le Aussi, coup. ouais. ouais, mais Parce le que tu pas tournoi, il est vraiment stylé. quelqu'un que Moi, tu détestes là dans la liste, tu vois? oui, franchement, il y a plein de que je tête. Mais quoi, Commander, j'aurais bien aimé le voir dans ce. Tu vois, j'aurais bien aimé Oui. voir Commander Ah dans le ouais. tournoi, moi. Ouais, ouais. Tu vois, Commander, il est sur une belle lancée. J'aurais bien aimé voir, alors à chaque fois je l'appelle Lee Johnson, mais c'est l'autre, le champion de Ring of Honor, là, Lee Moriarty. Joli Moriarty, ouais. Tu vois, j'aurais bien aimé le voir. Donc voilà, c'est plus, il y a des noms que j'aurais pas que j'aurais préféré voir que vraiment, je veux pas voir les mecs là. Et du coup, ça me met un petit goût amer. Ça me donne un OK. petit goût amer sur le truc. Et oui, pardon, j'ai oublié celui que je voulais absolument voir, c'était Mascara Dorada. Mais du coup, non, Bah, je je peux pas me faire pense foutre. ouais, Ouais. ça, je pense que c'est le cas de ça a été pensé et annoncé trop vite pour, aller chercher des mecs d'ailleurs. Ouais. Je pense que l'année prochaine, on aura un ou 2 noms de parce que là, on a quoi? Hechicero, mais Hechicero est signé All Elite. On a ouais, il y a aucun nom, d'autres compagnies, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, Alors ouais. alors que je Et je pense suis que vraiment très l'année content qu'il soit là, moi. ouais, vraiment content aussi. Mais je pense que l'année prochaine, s'ils refont, je pense qu'on aura un ou 2 noms de New Japan et CMLL, tu vois? Ouais. À voir, à voir. Quelque chose à rajouter sur cette line-up, Non, Non, on franchement, a je sais fait pas toi, Zinedine, moi ça va. non, on a Je sais fait pas le si tu tour veux un faire peu. les favoris. Tu veux faire les favoris maintenant ou t'as une section spéciale on après? fera ça, pour finir, pour Ok, conclure. ok, ça marche. D'abord, avant de passer aux favoris, on va voir les matchs qui ont été annoncés pour le premier tour. Orange Cassidy qui va affronter Matt Sydal, ça commencera, samedi prochain à Collision, pas donc le samedi post Grand Slam, si je dis pas de conneries. Hem, Orange Cassidy qui affrontera, Matt Sydal, Claudio Castagnoli qui va affronter Ace Austin et préparer déjà la pierre tombale pour Ace Austin. Je crois qu'il va se faire casser la gueule comme jamais. Jake Doll qui affrontera Eddie Kingston, ça peut être sympa. En vrai, ça peut être bien sympa. Je garde le gros pour la fin. Heu, Jungle Jack Perry qui, va affronter le champion, Jon Moxley, à moins d'une grosse surprise. Je pense que bon, on fera les pronos après, mais voilà.
Roderick Strong qui va affronter son frère de toujours, Kyle O'Reilly. Brian Cage qui va affronter Hechicero dans 2 mecs qui aiment frapper fort. Ça, c'est la vraie lutte, comme dirait Zinedine. Et le match d'une vie aussi, Katsuyori Shibata qui va affronter Nigel McGuinness, leur donner plus que 10 minutes moins que 10 minutes, ce serait un crime et il est capable de le faire. Et le gros morceau, celui-là qui a fait débattre sur la télé ce matin, c'est Jay White qui va affronter David Finlay dans le premier tour. Alors déjà, messieurs, votre Mmh. avis, sur, avant de commencer sur le gros morceau, votre avis sur la line-up, sur les tirages au sort. Est-ce que vous êtes content? Il y a des matchs qui vous hype plus que les autres? Il y a des matchs que vous n'en avez rien à foutre? Rémi, par exemple, pour commencer? Bah, dommage que mon démon Jack Perry, mon scapegoat, va sortir des premiers tours. Très, très dommage pour lui. Franchement, merci d'être venu. J'avais oublié, tu vois, quand j'ai regardé la line-up, j'avais oublié que c'était Moxley le premier adversaire. Bah, force à On toi, sait mon ref. jamais, peut-être une surprise, hein. Oui, oui, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Autant dire que le match tout en haut à gauche, c'est la ronflette totale. Ah, ça va être un bon Pourtant, match de collision, quoi. Orange Cassidy est un ami, faut le savoir. Mais alors, waouh, qu'est-ce que je vais dormir sur le match. Euh, Puis voilà, sinon, bah oui, il y a le Dream Match en bas à droite. Enfin, Dream Match, on se Oui, comprend. Il y a on le peut le gros dire. match en bas à droite. Très, très gros match. C'est plus le Broking au match. C'est quoi le Dreamo Load Broking match? Et ouais, après, t'as quand même. Ça, c'est plus le Dream Match, mais le meilleur match, normalement, là, c'est censé être O'Reilly Strong, hein. C'est censé être O'Reilly Strong. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, ouais. Est-ce que ça aurait pas été mieux de me le faire en demi-finale? Parce que oui, ça va spoiler un peu qui j'ai envie de voir gagner, mais tu m'envoyais ça en demi-finale. Pas. Ah, Ouais. la Ouais, j'aurais tension au bien aimé max. aussi le voir un peu plus tard. Je sais pas Mm. jusqu'en demi, mais genre, est-ce que ça te coûtait quoi de faire, je sais pas, Roderick Strong, Orange Cassidy et Kyle O'Reilly, Matt Sydal, tu vois? Pour Ouais. le faire Ouais. au tour suivant? Ça Donc, m'aurait pas moi, je te cache dérangé. pas, ouais, je suis bien Ils avaient d'accord. déjà Mais eu un match, Congo O'Reilly c'était à Dynasty 2024 qui C'est était vraiment Dynasty le premier. ouais, C'était 24 2024. ou 25? ouais, 2024, ouais, Ah 24. Il 2024. était vraiment bien Il ce était vraiment match bien en plus ce match. et Mm. il y a pas de raison pour que là, ils le soient Ah pas non bon? plus. Voilà, O'Reilly Strong dans un ring, c'est bien. Ah bon? voilà. Ok. Dans un show Oh, de n'importe catch où ils font du catch, comme J'aurais pas Collision là? pensé. Waouh! Mais voilà. Toi Zine, ton avis sur, la line-up sauf, le débat bien sûr? OK, bah, hors le gros match, il y a 3 matchs que j'aime vraiment, vraiment bien. Bah, il y a Strong O'Reilly, Shibata McGuinness, forcément tu en as dit aussi. Jake Doll, Eddie Kingston, j'aime beaucoup aussi. Mmh. Donc ça, c'est des matchs vraiment qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Ensuite, Jack Perry, Moxley et Brian Cage et Chisero, ça m'intéresse pour un premier tour, tu vois? C'est un premier tour sympa, Oui. sympathique, tu vois? C'est des trucs qui peuvent matcher et tout ça, il y a pas de souci. Castagnoli, Ace Austin, je sais pas trop, parce qu'Ace Austin m'intéresse pas trop en ce moment. Donc après Castagnoli, normalement, si vraiment là, vraiment, tu as un match chien aussi avec Castagnoli, il faut vraiment faire quelque chose là. Heu et comme a dit Rémi, Cassidy, Matt Sydal, ouais, ça c'est une bonne sieste ça. Toi, c'est Ouais. l'oreiller, il est bien froid. L'oreiller, il est sur le lit, il est bien frais. Il est frais de fou T'es content. Quand tu t'allonges là, quand tu poses la tête, t'es content. Ah, tu et viens tu de laver commences à fermer les yeux, tu pars. Tu sais que tu pars ah, tu bien lavé les draps, tout est propre, tu sors de la douche, tu et tu rentres ah, de la plage et tu sais que tu pars. Ça y Tu est, sais ce ah, le que tu ventre, il est fais? plein. Tout est froid dans ton lit, donc tu bouges les jambes de partout. Tu bouges les jambes partout. Ah, tu es trop content. Ouais, tu fais l'étoile de merde comme dans le sable. Ouais, Heu ouais, bah, et toi? dans l'ensemble, plutôt Ouais. d'accord avec vous, hein. Même si je ronfle pas autant sur le Cassidy Matt Sydal parce que je me dis: «Ils vont avoir 10 minutes, ils vont sauter partout, quoi». Oui, ce sera pas Mais bon, ils m'intéressent c'est pas pour plus que casser les couilles. ça. Voilà, Ouais, mais DJ, le DJ de Benidorm, ouais, envoie une deuxième musique, s'il te plaît. Envoie une deuxième musique, s'il te plaît. ouais, on voit, que Feloussi, va passer une semaine très équilibrée à suivre sur le Patreon d'ailleurs. Heu, Castagnoli Ace Austin, je veux que ça dure 5 minutes et que ce soit une tentative de meurtre télévisée. Jake Doll et Eddie Kingston, pareil, ça m'intrigue. J'ai envie de voir, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de match d'Eddie Kingston, j'avoue. Donc j'aimerais voir, ce qu'il a encore dans le sac et Jake Doll, je pense que c'est un bon adversaire pour lui. Heu
Beaucoup de peine aussi pour le scapegoat, mais je crois que je crois que Moxley va lui Et ça casser me la gueule fume. comme jamais. Je J'étais trop content de le voir dans le tournoi. Voilà, terrible, franchement terrible. Premier tour, il va se faire démonter. Ah, le petit club de PL qui tombe sur City premier tour en FA Cup. Ouais. Non, non, tu sais, c'est quoi? C'est un club qui a fait un parcours c'est genre un club de 3e division. Il a éliminé, je sais pas moi, Crystal Palace. Il est en mode: «Ouais, on a battu une PL. Prochain tour, c'est City ou Liverpool. Allez hop». Ah, non, non. Dans la gueule, il y a pas de Non, la vérité, je vous jure, non, vous savez c'est quoi? C'est Brest qui tombe sur le PSG en 16e de Ligue des Champions oui, là. oui, oui. Ils Tu y vont crois ils y vont une fois, ils mangent le PSG, frère. Bon allez. tu crois que tu rêves? Bah non, arrête, arrête. Là, Laurier, il est chaud. Il est chaud de fou, Laurier. Hechicero, Brian Cage, s'il vous plaît, messieurs, tapez-vous très fort. Shibata, McGuinness, la même chose, mais de toute façon, je vais être en larmes devant le match. Et Strong O'Reilly, bah, comme vous avez dit, le meilleur match. Maintenant, il y a eu un petit débat ce matin quand j'ai vu les annonces. Jay White contre David Finlay dès le premier tour, un match qu'on attend depuis maintenant un petit moment, qu'on attendait voilà, déjà même à New Japan, qu'on sur des grandes occasions, là qu'on attend maintenant que les deux sont en l'élite. Tout de suite, on s'est dit: «Ah, Jay White, David Finlay, Jay White, David Finlay, c'est l'histoire est toute écrite». Et on t'envoie ça dans un premier round de FA Cup là, sans sauce, sans il y a pas eu de préparation. Le plat était juste au micro-ondes. Je vais commencer parce que moi perso, je trouve ça mais désastreux comme décision. Parce que c'est vraiment un match où tu pouvais, faire monter l'attente. C'est vraiment un match où tu pouvais faire, vraiment, une vraie rivalité, il y a tout qui était déjà écrit en plus, tu pouvais build ça pour, même all-in, hein, tu pouvais même si je pense pas qu'il l'aurait fait, mais tu pouvais build ça pour un gros show et sur le haut d'une carte. Je trouve ça que c'est ça me dégoûte. En vrai, ça me dégoûte. Je sais pas, toi, par exemple, Rémi, ce que tu en penses, mais moi, ça me dégoûte. De toute façon, on en a parlé dans la vidéo qui vient de sortir hein, sur nos attentes pour All In, qui est sortie hier matin au moment où on tourne. Enfin, là, on est mardi après-midi, quoi. On a parlé, c'est insupportable de mettre des feuds qui ont beaucoup de potentiel dans des premiers tours comme ça, comme il avait fait pardon, avec le Surf Bandido sur le OLR Cup. Mmh. Pardon. Et là, je trouve que c'est encore pire parce que c'est une feud qui pourrait servir aux deux. Parce que les deux sont pas forcément sur la meilleure lancée, dans le sens où Jay White, bah, depuis 2 ans, c'est le néant complet, avec les blessures et tout le tralala. Et David Finlay, bah, il a fait ses débuts un peu noyé, on peut dire ça comme ça, dans la masse des Dogs, où Gabe Kidd a beaucoup pris la lumière au départ parce que Parce qu'il il a été aboie. très très drôle. Parce qu'il aboie et parce qu'il est très drôle. Mais tu vois, ça aurait pu servir de tremplin à David Finlay, ça aurait pu remettre Jay White sur de bons rails avec une belle feud. En plus, l'histoire s'est créée assez facilement entre les deux quand tu connais New Japan. Alors peut-être que tout le monde dans le public ne connaît pas leur côté New Japan, mais il va y avoir doit y avoir une plutôt bonne alchimie quand même entre les deux ensemble. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Euh, et c'est encore plus dommage que ce soit pour eux, parce que bah tu rates un tremplin, surtout que j'ai beaucoup de mal à voir un des deux gagner. Tu vas continuer, je suppose, une feud entre le Bang Bang Gang et les Dogs. Il va y avoir les Death Riders impliqués. Apparemment, les STMG aussi seront là. Mais franchement, dommage. Moi, ça me fait chier. Moi, honnêtement, ça me fait chier. Il fait souvent ça. Il aime bien envoyer des premiers tours sur des rivalités qui sont déjà en cours. Mmh. Je trouve pas ça pertinent. Ça peut être pertinent parfois, mais là, je trouve pas trop, Bah, honnêtement. surtout pas dès le premier Dommage. tour. Ouais, voilà. Si tu fais monter la sauce, encore plus dans le tournoi et que derrière, ben, par le hasard du bracket ou du booking en général, tu peux me raconter ça d'une belle manière. Les mecs se retrouvent, ils peuvent se casser la gueule. Mais là, ça fait vraiment, ouais, Mais surtout tenez, que tenez, faites pas chier, vous l'avez votre match. là, il a fait ça alors que il a une arme qu'il a fait, c'est que c'est pas un bracket. Mmh. C'est un c'est un tirage au sort. Donc en fait, il aurait pu, en fait, si ça avait été un bracket, on aurait vu Jay White d'un côté et en dessous, David Finney, on se serait dit: «OK, bah, ils vont tous les 2 gagner leurs 2 matchs et puis ils vont se Ouais. retrouver en demi, blabla». Là non, tu vois, tu peux faire en sorte que ce soit le hasard et cetera donc c'est un peu dommage mais bon, tant pis. C'est pour ça que j'aurais mis aucun des 2 dans le tournoi moi, enfin aucun des 2, pas un des 2 au moins je l'aurais peut-être têche du tournoi. Ouais. Mais écoute, c'est comme ça. Que Toi, veux-tu? Zine? Moi, je suis moins choqué que vous. Moi, le seul truc où je suis d'accord, c'est que je l'aurais peut-être mis plus tard dans le tournoi.
en quart, voire peut-être même en demi. Mais sinon, je trouve pas que ça soit la même chose que sur Bandido parce qu'eux, ils feudent depuis 1 mois quand même, plus d'1 mois et demi. Alors que sur Bandido, il y avait une vignette et après ils se sont croisés une fois et après ils se sont affrontés. Là, ça fait 1 mois, ils se foutent sur la gueule. Il y a pas eu de match 1 contre 1, on pensait que ça allait être à rédemption. Bah, Mmh. finalement, on comprend pourquoi le 1 contre 1, il est pas à rédemption. C'était pour le poser pour le tournoi. Heu, est-ce que tu aurais pu même faire le 1 contre 1 à rédemption et faire la revanche dans le tournoi? Que ce soit en quart ou en demi, quelque chose comme ça. Ça m'aurait pas dérangé. Heu, mais moi, je trouve peut-être les gens veulent Jay White, David Finlay à cause de l'historique, le turn chez New Japan, Mmh. Bullet Club, tout ça. Mais en fait, moi, je pense juste Tony Khan, il en a rien à foutre des 2 ensemble, en feud. Possible. C'est Ce qui possible. l'intéresse, c'est Jay White Death Rider, c'est pas Jay White Dogs qui l'intéresse, Possible, en ouais. vrai de vrai. Donc je pense pas parce que j'avais vu des gens, vous les avez vus en tel, je pense aussi, Jay White, David Finlay à All In, mais jamais de la vie il aurait posé ça. Ah non, Jamais de la vie il pas aurait cette année en posé tout ça cas. à All In. Genre David Finlay, pour l'instant, il est cantonné au il est, ouais, c'est les petits des Death Riders pour l'instant, tu Mmh. vois? Il a Même pas une place dans la carte, c'est le 2e mec des Dogs. ouais, c'est ça. Et encore la Gabe Kid, il s'est blessé, donc il a eu le temps un peu de reprendre un peu, le rôle de leader, donc on va voir quand Gabe Kid va revenir, ça va donner Mmh. quoi? Mais ouais, donc pour l'instant, c'est plus de la transition, pour lui. En fait, pour Jay White, c'est de la transition et David Finlay, c'est je fais mes premiers pas, tu vois? Je catch souvent en weekly. Quand il réussit quand même à avoir à chaque fois une place en pay-per-view. David Finlay, ça m'étonne quand même à chaque fois. Je crois qu'il Mmh. était là à chaque pay-per-view depuis qu'il est là. C'est quand même assez rare pour des gars qui arrivent. Après je pense Donc que vu la concu qu'il y a eu quand ils l'ont signé, il a un salaire qui justifie sa place en pay-per-view à chaque fois, tu vois? ouais, donc tu vois, c'est quand même pas mal. On se demande quand le projet va se lancer. Moi, je pense que ça vient plus tard dans cette année. Donc là, il est Mmh. encore dans le début, tu vois, donc ça me choque pas. C'est juste, ouais, je l'aurais fait peut-être en quart. J'aurais évité Ouais. au premier tour. En fait, premier tour, fallait un choc. Je pense que tu aurais pu trouver un autre choc que ça. Ah bah, tu as déjà 2 Heu, beaux en dessous de ça, tu vois? Pour un premier tour, je trouve. ouais, c'est ça. Est-ce que le premier choc, tu vois, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, ça aurait peut-être suffi? Quoique on a dit qu'on le voulait en quart aussi. Mais Est-ce le que McGuinness Shibata, Joe il aurait Castagnoli J'aurais aurait dû sauter m dans un choc? moi j'aurais fait un Castagnoli et Cicéron. Tu mmh, vois? Ouais, un Ça truc ça comme fait un ça, tu vois? callback à Ou, il y a quelques mois, même Castagnoli, Jay White, ça m'aurait pas choqué au premier tour. Tu vois? Je pense que, ouais, il y avait moyen de faire, peut-être gratter un tour au moins. Gratter un tour parce qu'au-dessus, demi, ça me paraît un peu haut pour ce match-là, mais en quart, ça aurait pu être quelque chose, quoi, tu vois? ouais. Au moins qu'on ait une semaine, de trucs. C'est dommage. Après, si le match est vraiment bien, au moins tu auras pallié à ça, tu vois? Oui et j'ose espérer que c'est quand même dans les plans initiaux d'entre les 2 vraiment un v 1, tu vois? Moi, je suis pas sûr ça. Pas peut-être pas pour l'instant, peut-être pas pour Peut-être l'instant. pas, peut-être pour plus tard, Pour plus tard, ouais. je vois pas peut-être cette année, mais peut-être l'année prochaine, quand David Finney est plus haut dans la carte, Mmh, peut-être, ça me choquerait mmh, pas. Mais ce sera pas tout de suite, je pense. ouais, je pense aussi. Heu, quelque chose à rajouter sur ces matchs du premier round, Non, non, tu non, non. J'avoue que pour l'instant, moi, la Concerta Cup, je suis très excité de voir à quoi ça va ressembler, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment, hein. Après, c'est le jeu en même temps, tu me diras, Ouais. mais il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment, perso. On va revenir, sur, les noms de base et ça va être le moment des pronostics. Déjà, j'ai rien dit. On va faire les pronostics du premier tour, ça va nous aider pour plus tard. Ouais, oui. Heu, Orange Cassidy, Matt Sydal, Rémi? bon, Cassidy, normalement. Ouais, Zin, Ouais, on est tous d'accord, je je pense. pense qu'on est tous d'accord. Jake Doyle, Eddie Kingston, Rémi? Moi, je vais aller sur Eddie Kingston pour l'instant. Ouais, Ouais, s'il a pu revenir, je pense que Pardon. pour qu'il passe au moins un voire 2 tours, hein. ouais, je Mmh. pense aussi. Bon, Moxley, Jack Perry, qui met autre chose que Bon, Moxley? Voilà. bon, dommage. On pense à Ouais. toi, Jack, on pense à toi. Ouais, franchement, mon scapegoat force. Brian Cage et Cicero, Rémi? Heu, bonne question. Je pense que je vais aller sur Hechicero quand même, Mmh. mais ouais, Hechicero. Aussi, truc que j'ai pas dit sur ce match, j'aime bien le côté, vas-y on fait des heal versus heal parce que c'est un tournoi et on n'a pas forcément un face contre un heal à chaque fois, tu vois? Ouais, c'est pas mal Ouais, ça. ouais, Ça, c'est Mmh. pour le coup. c'est vrai. J'ai pas remarqué, mais c'est vrai. Zine? Ouais, moi, je pense que je vais plus aller sur Brian Cage, je pense. Ouais.
Un peu déçu, mais j'aimerais Chisero, mais je sais pas, je sens bien Brian Cage. Moi, je mettrais OK. Hechicero parce que dans la logique d'un tournoi, je pense que Hechicero est quand même capable de te donner plusieurs bons matchs que Brian Cage, avec tout le respect. Oui, oui. Castagnoli et Austin, bon, qui met autre chose que Claudio. Bah, Ah, je pense que Ouais, Claudio. Mais ça me ouais. choquerait pas que Sostini il gagne, ouais, hein. parce que Claudio, tu sais qu'il est pas voué à aller loin normalement, donc enfin qu'il est pas voué à gagner Ouais, tu plutôt. vois, une petite Donc surprise, tout ça, Mmh, ça me choquerait pas, hein. ouais, mais je pense que Claudio, il y a au moins 2 noms, il faut qu'il en affronte un Ouais, des 2. c'est pour oui. ça que moi je mets C'est Claudio, je pense. Moxley et Eddie, il faut au moins qu'il affronte un des 2. Ouais. Jay White, David Finlay, vous mettez qui? Bah, je vois pas un monde où Jay White gagne pas, hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, pareil. Je pense aussi qu'on est sur Jay White. Strong O'Reilly, Rémi. Alors ça, moi je vais aller sur Kyle. Kyle O'Reilly, OK. Zin? Ouais, je pense que je vais aller sur Kyle O'Reilly aussi. Moi, je pense, que Kyle O'Reilly, il a eu pas mal de victoires dans des tournois récemment. Il a pas mal eu d'exposition. Je pense qu'il serait temps de donner un peu plus d'exposition à Roderick Strong et c'est pour ça que j'aimerais bien que Roderick Strong gagne ce match OK. OK. et Shibata McGuinness, vous mettez, Ah, McGuinness, hein. Non, voilà, je McGuinness. pense qu'on met tous McGuinness, ce qui me paraît logique parce que Shibata n'a pas gagné un match depuis 683 ans. Pour revenir du coup sur nos pronostics au plus global, j'ai plusieurs à vous donner. On va d'abord commencer par la surprise du tournoi. Rémi, qu'est-ce que tu vois comme surprise? Que ça soit un mec qui va loin, un mec qui performe, et c'est inattendu? Heu, Ouh là. Heu, ouh là là. Zin, si tu en as Écoute, un aussi. Ouais, ouais, j'en ai un, je pense. bon, en surprise, je sais, est-ce que c'est une surprise de dire que pour moi le gagnant c'est McGuinness? Parce que ma surprise c'est mon vainqueur. OK, OK. Ah oui, OK. Ouais, c'est une surprise en vrai. OK. Moi je Toi pense Zin? que McGuinness gagne. OK. Qui va aller loin, je vais dire j'hésite entre 2. Je pense qu'ils vont s'affronter. Allez, je vais dire Claudio. Claudio? Allez, OK. pourquoi pas. Ouais. Moi, surprise, je pense que, hem aucun Death Rider s'affronte, si ce n'est ou aucun même pardon, je me suis mal exprimé. Les mecs qui sont en feud Death Rider, Dogs ou qui ont une aucun ne s'affronte à part en finale. OK. Oui. Bon. Quoique moi je pense qu'il y en a Moi, peut-être un. je pense qu'il y en a je pense que Claudio, si c'est pas tour 1, c'est tour 2 que ça saute, mais je vois mal Claudio, Eddie, Moxley, Jay White et Finlay, une de ces trucs avant la finale, je le vois très mal, tu Ah vois? moi j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être un. J'aimerais bien, mais je Ah, pense que ça sera la surprise, tu vois? attends, répète, genre les donc Moxley, Castagnoli Jay Wh n'affronteront pas Jay White et Austin. et bon et Sostin, est-ce qu'on est sûr encore une fois qu'il est, Oui. voilà, non, non, voilà. Moi je parle de Jay White, David Finlay, Eddie Kingston, Claudio et Moxley, les 5 là ne s'affrontent pas à part en finale. OK, D'accord, OK. OK. Sinon, J'aurais bah, Que pas misé ça. moi je mets un petit billet parce que j'ai l'impression OK. qu'il veut que c'est trop obvious, tu vois? OK. OK. Et du coup, bah, Rémi, tu as déjà donné ton vainqueur, mais Zin bah, attends, Rémi, donne-nous ta finale aussi, comme Ouais, ça. donne la finale. Donc la finale, c'est le match à all-in, non? Ouais, Ouais. McGuinness, Moxley. McGuinness, Moxley, OK. Zin? Je vois pas un monde où c'est pas Moxley Jay White en finale. Ouais, OK. ouais, bah, je crois que je suis d'accord avec toi. Si c'est pas Jay White, parce que je vais essayer de mettre un mec différent, ça va contre mon prono, avant, hein, mais je pense Ouais. qu'on rerun un John Moxley, Kyle O'Reilly. Ouais, j'y ai pensé aussi beaucoup. Parce Moi, qu'on j'y ai est pensé Ah ouais? beaucoup ouais. à. Moi, j'avais pensé beaucoup à. Je sais pas comment ils auraient fait, mais à se débrouiller pour avoir un three-way entre Moxley, O'Reilly et Strong. Bah, Mais ça aurait pu comme ils avec un s'affrontent, match, c'est mort. avec les matchs nuls. Ouais, mais du coup, comme il n'y a pas de ça et qu'il y a pas de. Ils s'affrontent direct, ce sera pas possible. Ouais. Mais j'y ai pensé, le Moxley O'Reilly aussi, mais non, je pense que McGuinness. Je pense que Jay White, ça a plus de chances que O'Reilly. Oui, oui, j'ai voulu faire le mec différent. On va pas mentir. Et du coup, Zin, ton vainqueur, Moxley ou Jay White?
Ouais, je vais dire. Allez, Jay White. Jay White. Moi, pense que je pense que si c'est Kyle O'Reilly en finale, il gagne, mais si c'est Moxley Jay White, je pense que c'est Moxley qui gagne. Ok. Je mettrais quand même un billet sur Moxley. S'il le perd, pour moi, c'est dans le C2 cette année. Ah ouais, il va Ok. jusqu'au C2 avec le titre encore. Waouh. Ouais, pour moi, s'il gagne Ça me là plairait ce pas, hein. tournoi, je pense qu'il peut aller jusqu'au C2 avec. En Ou à toute moins, honnêteté. Vas-y. je dis à moins qu'il y ait de nouveau un truc d'unification ou de ce genre de conneries, tu vois. Ouais. En toute honnêteté, peu importe qui gagne, il doit battre Moxley, hein. Ah oui, oui. Si la finale, il y a pas Jon Moxley dedans, ça sert à rien. Ou alors c'est le vainqueur, il doit l'avoir battu en demi ou quoi, tu vois? Mais voilà, pour moi, il faut que Moxley n'ait plus la ceinture à la fin du tournoi, quoi. Mmh, je sais pas parce que la manière, abrupte donc ça a été annoncé, ça me ferait chier qu'ils perdent sur ça, tu vois? Alors que le règne est vraiment bon. Mais moi, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire un peu. Parce que Ouais, moi, je dis-moi? pense qu'il y a Moxley White. Toi, tu es du même avis. Ouais. En fait, moi, j'aime bien le tournoi. Moi, je suis fan des tournois, il y a pas de souci. J'aime bien la line-up en plus, comme on a dit, tu vois. Je dois être un des gars qui préfère le plus le tournoi. Mais si tu m'as fait tout ça pour un Jay White, John Moxley, alors Mmh. qu'ils auraient pu juste être en feud, hein, Ouais. pour le coup, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Donc ils le sont déjà un Parce que peu. moi, quand j'ai vu le tournoi, je me suis dit, ouh, ça sent l'affiche, tu sais, fraîche un peu, Mmh. ou l'affiche que t'arrives pas trop à l'expliquer. Hop, tournoi, ceinture, hop, comme ça part sur ça. Et après, Ouais. tu fais des choses, tu vois. Peut C'est pour ça que il y en a beaucoup qui pensaient qu'il y allait avoir Adam Page et Swerve Strickland dans le tournoi, tu vois. oui, Que, finalement, non, tu vois. Mais si c'est pour faire John Ronaldo. Moxley, Jay White, je vois pas l'intérêt de faire le tournoi hormis avoir des Il bons matchs aurait, quoi, en weekly. il Mais aurait si mis Adam Page et Swerve Strickland, il se serait fait affronter au premier tour. Je pense que je me serais suicidé en live. Non, ça, il aurait posé une belle finale dans le Bueno, ça. pour vous, est-ce que c'est possible même que Jon Moxley n'arrive pas à all-in avec la ceinture? Non, alors moi ça c'est peut-être ma hot take, mais je vais hate si ça arrive pas. Peu importe l'affiche. Non, Ça non, Tu n'a, sais que comme j'allais tu dire dis, j'allais dire le contraire, moi. ah ouais, ah non, Moi, je crois putain. moi, je crois que c'est le contraire, hein, je crois. Mais c'est impossible. Je vois pas du tout, donc je crois que je préférerais une finale où il y a pas Jon Moxley. Comme ça, Moxley, tu lui construis peut-être un 1v1, tu vois? Mais, bah, c'est ça, et surtout, moi, ce qui me dérange avec le fait, on en a parlé un peu dans la vidéo à Tantôt All-In, on en avait parlé en fin de vidéo, je crois, et mmh, même un peu entre nous. Là, le plan, tous les Death Rider, Dogs contre le Bang Bang Gang, il ah, a il annulé ce explose. truc-là? Ah, il a explosé, je Il crois. existe plus. Je crois que le Stadium Stampede, c'est fini, hein. C'est-à-dire là, Mhm. hors Jay White et John Moxley, tout le reste ne fait rien à All-In. Mmh, Ah, je mmh. trouverais ça dur, hein. Ou alors En ils même temps, font Ah, un ou alors ils s'il font, faisait comme s'il faisait son show sur 2 nuits déjà, ce oui. salopard, déjà on aurait moins de problèmes. Ou alors on a comme, les Hops, contre les Death Riders l'année dernière, juste un bon vieux six man en pré-show, hein. Enfin non, même c'était en ouverture parce qu'il y avait du star C'était en Ouais, power, en mais ouverture, ouverture. ouais. Ah, là, est-ce ça que sera c'est en pas le pré-show. dernier match du pré-show? C'est une bonne gueule, ça, hein. Ouais. Le dernier match du pré-show, hein. Oui, parce que là ça a moins de star power que les Hops Et le, contre et les Death le, Riders, le hein. show le show s'ouvrirait là-dessus? Non, pas pour All-In. Pour Non, All-In, il c'est Non, s'ouvrira non, pas dessus, mais il finit le pré-show juste. il finit le pré-show juste. Hmm. Ça a L'ouverture pas une bonne du gueule gros, du gros match de Brawl, collision juste avant All-In, ça? ouah, je sais pas parce qu'à mon avis, Waouh. si ce match existe, il aura envie de mettre les mecs sur la carte, tu vois? Il y a quand même des Anglais, il essaie de caser toujours les Anglais sur la Ouais. carte quand même, je me dis. Il y aura Ouais. Et Pac, ça sent le dernier match de pré-show, il m'ouvre. ouais, Il y plus, en a qu'un Ah, je seul, serais non? déçu, hein. Tu D'anglais. dit quoi? Il y en a qu'un seul, il y a que Gabe Kid. ah, il y a Pac? Il y a Pac? Là, il y a Pac, c'est vrai. Mais Pac, frère, t'as vu son accent, il est écossais, frère. Ouah, va dire à un mec de Newcastle qu'il est écossais, tu verras ce qu'il te dit. Bon, ça y est, Uzu qui me fait le fan de Championship, là. Laissez-moi tranquille avec mon championnat. 46 matchs, ça arrive sur la chaîne Les Sauveurs du Football. On va tout react. Mais Ouais, ouais, non. je trouverais ça dommage quand même pour tous les autres, même Juice Robinson, Ouais. les Guns. Je trouverais ça Mmh. dommage tout ça, hein. Mais c'est pour ça que moi, je pense que il a mis cette Continental Cup pour avoir un truc frais, hein. Et c'est pour ça que je vois bien la. En fait, le truc, c'est que je me dis, là, à construire, c'est quoi qui serait le mieux?
Est-ce que c'est pas beau de construire un McGuinness qui va au bout du bout chercher la Continental Cup et le titre derrière? Ce serait trop beau. Franchement, Ça serait beau, mais je pense que en plus à la McGuinness, maison, pour moi, il perd en demi et il finit dans le gauntlet, tu vois? En fait, McGuinness, c'est le gars le plus où j'ai le chemin le plus facile en tête, ce qu'il va faire. Mmh. Il va faire 2 matchs héroïques. Il va arriver les demi en Écosse. Moxley va le tuer devant les Britanniques. Il va prendre la hit du siècle. Comme ça, Jay White, il a la pop à all-in. Tu vois, je vois trop le truc où il lui sert sur un c'est plateau, tu vois. possible. Voilà et après on peut C'est avoir possible. on va avoir son entrée dans le gauntlet parce que voilà, faut quand même reconnaître. Ah là là. Mais voilà, OK, Mais ouais, c'est OK. vrai que ça, hein. je pense qu'on a été bon sur cette, Continental Challenge Cup, le nouveau tournoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, si on peut avoir juste des bons Non. matchs et un bon Ouais. tournoi et puis voilà. Bon, ça commence très, très vite, hein. Normalement, c'est samedi prochain, si j'ai pas, mal compris l'annonce. Ouais, ce samedi, quoi. Oui, ce samedi, oui, c'est vrai que putain, mais, vive le Truc monde du travail. mercredi. Je suis déphasé. Hem, ce samedi, du coup, les premiers matchs de cette Continental Challenge Cup. Merci Rémi et Zinedine d'avoir été présents avec moi C'est à toi mon loup. Et et c'est toi le plus beau. non, c'est vous les plus beaux, vous Non, savez. non, dis pas ça, non, dis pas ça. Si vous le savez, c'est vous les plus beaux. Oh, c'est pour ça qu'on met pas les caméras, de Zine et Rémi, d'ailleurs dernièrement, hein, parce qu'ils sont trop beaux en fait, la chaîne elle partira en couille. Les gens et on aurait que des fans dans les commentaires qui seraient là: «Ils sont trop beaux». Non, on peut pas faire ça. On est là pour parler sérieusement de catch quand même. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un like, de mettre la cloche pour, toutes les nouvelles sorties, de mettre un commentaire en nous disant vous, vos pronostics et vos envies, hein, pour la suite de ce tournoi. Heu, abonnez-vous au Patreon, si vous le pouvez, dans la description. Le contenu est gratuit, il y a toutes les rediffusions de live dessus, mais vous pouvez participer financièrement si vous le pouvez et vous le voulez. Et le Linktree avec tout ce qui est Spotify, Twitch et cetera, tous les réseaux sociaux, c'est bien sûr dans la description. Merci à tous d'avoir regardé Attends, cette vidéo. Comment? est-ce qu'on peut rajouter un dernier truc? Une petite Vas-y, vas-y. annonce? Petite annonce. Attention, exclusif, roulement de Petite tambour. petite annonce. Ça arrive, je pense dans les 2-3 prochaines semaines, un très, très gros live spécial tier list des gros choopers et choopeuses. Bravo, On va vous bravo. organiser ça en bingue. Oh là Je là. peux vous annoncer que la Minia est déjà en cours de préparation. Oh là Je peux vous là. annoncer que le live Chupitos arrive très, très vite Oh sur là là Twitch. là Donc allez là vous là abonner là. au Twitch. Oh là là. Que des bonnes nouvelles. Que Ah, vraiment. ah attends, j'ai reçu un message de Santos Escobar qui me dit: «Tu joues à quoi?» Bon, on verra. Première interaction avec un lutteur, nord-américain. Merci Sauveur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très, très vite, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Salut les filous. Salut Ciao. Filou!